boss! Oh my god! Je suis tellement contente. Ça fait pas encore une semaine, mais ça fait un petit bout que je suis pas revenue en live. On vient de finir de s'installer de notre déménagement. Donc, bientôt, je vais pouvoir te partager notre vue. Puis, te montrer en fait comment on est installé. Sérieux, la vibe ici est tellement différente. Fait que j'ai hâte de partager ça avec toi. Et je suis surtout tellement contente d'être en live aujourd'hui. Fais-moi un petit coucou si tu es là en live. Un petit hashtag replay si tu es là en replay. J'ai vraiment hâte de savoir avec qui je passe du temps aujourd'hui. Et dis-moi si tu t'es ennuyé de mes lives, parce que moi, je me suis ennuyée de venir en live. Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, il y a une question qui m'a été posée en DM sur, en fait, c'est quoi les problèmes que je vis en faisant 40-45 000 par mois. Puis je pense que c'est un sujet vraiment crunchy parce que je pense pas qu'on est tant que ça à parler des mauvais côtés de la médaille, du fait de faire de l'argent puis d'avoir une business en croissance qui grandit, etc. Salut Magdalena, salut Christine, salut Hugo, Jenny Lee, Valérie, wouhou, nice! Bienvenue ici, je suis contente que tu sois là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de répondre à cette question-là de façon vraiment authentique puis improvisée parce que je veux vraiment que ce soit naturel. Je veux que tu vois, c'est quoi qui me pop dans la tête, c'est quoi qui prend du jus dans mon cerveau de même. Fait que c'est ça, je vais y aller tout de suite. Puis, si tu as des questions entre-temps, n'hésite pas à les poser, je vais pouvoir y répondre pendant que je suis là. Donc, les problèmes que je vis, en tout cas, moi, personnellement, je vais parler pour moi, à 40 à 45 000 par mois, je te dirais que c'est juste un niveau différent des mêmes problèmes de quand tu commences, OK? Je t'explique. Une des principales préoccupations que j'ai, puis qu'on a comme entreprise, puis comme toutes les business, c'est vraiment de maintenir le cash flow, OK? Donc, quand on parle de vente, tu sais, oui, je te dis, quand tu démarres en business, tout ce qui est important, c'est les ventes, mais plus tu grandis, c'est la même affaire. Tu peux pas grandir si tu fais pas plus de ventes ou des ventes qui sont pas, tu sais, plus rémunérées par vente, OK? Donc, quand on grandit, c'est la même chose. En ce moment, moi, une de mes préoccupations, c'est les ventes. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai une équipe autour de moi. Plus l'équipe grandit, plus les dépenses de l'entreprise aussi grandissent avec. Ce qui veut dire que j'ai des gens autour de moi qui dépendent de moi. C'est ma responsabilité de leur verser un salaire, de leur payer leurs factures comme travailleur autonome. J'ai des responsabilités comme ça qu'au début, j'avais pas. J'avais pas d'équipe. Au début, mes ventes, c'était pour me faire survivre quand j'ai démarré. Aujourd'hui, mes ventes, c'est entre autres pour payer l'équipe et pour avoir du profit, oui, pour l'entreprise, pour prendre encore plus d'expansion. Donc, le cash flow est super important, même rendu à 40 à 45 000 par mois. Oui, je fais 40-45 000, mais j'ai des dépenses aussi qui ont augmenté parce que j'ai une équipe autour de moi. Donc, le profit varie. Plus tu grandis, ton profit, il change, en fait. OK? Fait que ça, c'est une des préoccupations. J'ai des gens qui dépendent de moi et je dois leur verser leur salaire. Donc, je dois toujours rester à un minimum de profit pour pouvoir justement redistribuer ça. Deuxième chose, tout ce qui est la gestion. Maintenant que j'ai une équipe, je dois être là pour mon équipe, pour former mon équipe, pour supporter mon équipe quand ils ont des questions, quand il y a des choses qui ont de la misère, qui ont besoin d'aide. Ou s'ils ont des idées, je dois être là pour pouvoir prendre leurs idées pour propulser l'entreprise encore plus loin. J'adore ça, travailler en équipe. Donc, je dois juste être présente, OK? Donc, toute la gestion de soit des projets, soit la gestion du day-to-day, l'innovation au fil des années, on a des nouveaux objectifs, on s'en va à différentes places, on a différents projets pour y arriver, on a besoin de différents types de personnes, des fois des embauches, des renvois, des fois. Donc, tout ça, toute la gestion du personnel, c'est aussi une préoccupation, un problème. En tout cas, plus tu grandis, plus tu en as à gérer. Fait que plus ça prend de temps. Puis plus ça prend de temps, plus mon temps est divisé un peu partout. Donc, tu sais, c'est ça, être occupé. C'est un problème, être occupé. Bien occupé. Par contre, plus je grandis aussi, plus j'ai du monde autour de moi qui peuvent m'aider à gérer ce monde-là. Plus, tu sais, je suis plus toute seule. Plus tout le monde se divise les tâches, plus ça va vite, plus ça va mieux, plus on s'en va loin. Plus c'est le fun aussi de partager ça avec tout le monde. Fait que, tu sais, il y a toujours un bon côté puis un moins bon côté à la médaille. Voilà. Je relate tellement. Yes, contente, Joe, que tu relates. Donc, ça, c'est pour le personnel. Ensuite, il y a la difficulté aussi de se réinventer. Tu sais, après quelques années, quand même, à rouler ta business tout le temps de la même façon, avec, oui, certains changements puis certaines croissances, mais quand même, il y a des choses
que ça fait très longtemps, ça fait genre 3 ans, depuis que j'ai commencé, que je fais les choses de la même façon. Puis à un moment donné, c'est que tu vas faire des choses tout le temps de la même façon, ça va super bien marcher, jusqu'au jour où tout le monde est tellement habitué que tu fasses les choses de la même façon que ça marche plus. Parce que t'es tout le temps trop constant, tu sais, trop constant pendant trop longtemps. Fait que là, le défi, c'est de spice it up a little. Avec le temps, avec les années, avec les différentes choses qu'on met en place, de spice it up a little. Fait que, c'est ça, toujours se réinventer. Là, tu vois, en ce moment, je me réinvente, je m'en vais sur YouTube, je m'en vais sur TikTok, je fais des lives maintenant, comme ça, c'est moins des publications, tu vois, c'est pas pour rien, c'est parce que là, à un moment donné, moi aussi, je trouve ça plate, là, faire mon contenu tout le temps de la même façon. Il y a moins de réactions, pourquoi? Parce que je fais trop longtemps, je fais tout le temps, tout de la même façon. Ça fait des années, là, je parle pas des mois ou des semaines, là, je te parle de, ça fait des années que je fais mes choses de la même façon. Mais comment tu fais une chose, si tu le fais tout le temps de la même façon, à un moment donné, il y a moins de résultats. Puis il faut que tu fasses là. Fait que c'est ça le point. Donc, se réinventer. Ça ressemble pas mal à ça, les problèmes que je pense du haut de ma tête de faire 40-45 000 par mois. C'est vraiment tout ce qui touche la croissance, l'équipe, les ventes, les cash flows, justement, les finances, la façon de faire les choses. Comme moi, c'est mon contenu en ce moment que je spice là parce que ça fait trop longtemps que je le fais de la même façon. C'est pas mal ça que je dirais. Rien d'autre qui me vient. Fait que voilà. C'est pas... Oh, salut Karine! C'est pas... c'est le même genre de stress, c'est juste que c'est des stress à différents niveaux. Tu vois, c'est les mêmes affaires que je worry about que quand j'ai commencé, c'est juste que là, c'est plus gros. Plus ton succès grossit, oui, plus ton stress, ou en tout cas tes difficultés, ça se ressemble, mais c'est juste à un niveau plus gros, plus intense. Comment va le stress, la pression que tu te mets? C'est une bonne question. En fait, plus ça va, plus je m'habitue. Fait que, c'est vraiment une bonne question, pour vrai, je pensais même pas rentrer là-dedans. Plus ça va, plus je m'habitue, parce que je suis habituée, tu comprends? Qu'il arrive des choses, qu'il faut solutionner, qu'il faut se réinventer. Je commence vraiment à être habituée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de tolérer, de vivre bien avec un niveau de stress plus élevé. Mais ce que je dis souvent, c'est que j'ai plus de stress, mais je le ressens pas. C'est comme si je traîne une boule de stress avec moi ici, mais dans mon corps, je la feel pas. Tu comprends? C'est comme si elle est juste là. Parce que oui, il se passe plus de choses, ça a plus de grosses conséquences, les choses qui arrivent, mais je le prends pas autant dans mon corps qu'avant. Tu sais, avant, je faisais de l'anxiété généralisée aussi là, quand j'ai commencé en business, puis aujourd'hui, j'en fais plus. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment comme une genre de tolérance qui se build à force d'être dans du stress, dans des problèmes, solutions, dans des optimisations, réinventions, tout ça. À un moment donné, il y a comme une tolérance qui se crée. Puis là, t'es juste capable de le supporter. Puis c'est juste là, mais ça fait pas partie de toi. C'est juste à côté de toi, puis t'avances avec, tu sais. Fait que, voilà. Ça ressemble pas mal à ça. Pendant que je suis là, fucking nice. Je sais pas si t'as vu les surprises que j'ai drop-in dans le groupe. Je les ai envoyées par courriel aussi, puis sont dans mes stories aussi. Hier, j'ai drop 3 surprises parce que ça fait tellement de temps que j'ai pas été en live à cause du déménagement que je voulais quand même te donner quelque chose parce que c'est ça. Moi aussi, je m'ennuyais, là, puis je voulais être là, puis je pouvais pas être là. Fait qu'il y a des surprises que tu peux aller voir, là, vraiment, c'est des offres genre insane avec des tarifs freaking ridicules, des choses que j'offre même pas habituellement à des tarifs freaking ridiculous. Fait que si t'as pas sauté dessus, va sauter là-dessus live. Comme je te dis, ils sont partout. C'est dans le groupe, par courriel, je l'ai envoyé aussi, et dans mes stories. Ça va être dispo jusqu'à 7h ce soir. Et en même temps, je t'annonce une nouvelle masterclass pour le 15 juillet, la masterclass transition. Donc aujourd'hui, on parlait de scaling, les problèmes qui viennent avec scaler, oui, mais d'abord, il faut que tu scales. Donc tout ce qui touche à la transition au niveau de ton contenu, au niveau de ton scaling, ta façon de scale, ta business, on va en parler le 15 juillet dans la masterclass transition. Je ne te donne pas plus d'infos pour l'instant, mais si le sujet t'appelle de scaler, de retravailler ton contenu dans la transition vers ton scaling, comment tout devrait s'adapter dans ta croissance, si tu es curieux de savoir ça, si tu ne sais pas trop comment, mais tu sais que tu veux scaler, va tout de suite t'inscrire à la masterclass à tous les jours jusqu'au 15 juillet. Le coût va augmenter de 10 $. Donc, go for it! Suis ton impulsion, fais des moves,
Move audacieux, résultat audacieux, let's go, fais confiance. Si tu sais que tu veux travailler avec moi, best way to do it right now. Donc, on se revoit demain pour un prochain live. Merci d'avoir été là et on se voit aussi à la masterclass du 15 juillet, peut-être pas. Hein? C'est toi qui décides. We'll see. En tout cas, ça va être crunchy. Ciao, boss!